Bonjour à tous! Alors, est-ce qu'il y a des risques à être vegan? Car en supprimant tous les produits d'origine animale, on pourrait supposer qu'on a un risque de carence en protéines, fer, calcium, vitamine B12. Regardons ça de plus près. Concernant les protéines, il n'y a aucun risque de carence car les protéines, on va pouvoir les retrouver dans les végétaux comme les légumineuses, les céréales, mais également les fruits oléagineux. Pour le fer, pas de problème non plus parce qu'on va pouvoir également le trouver dans les végétaux comme les légumineuses, les céréales, mais également dans le tofu. De plus, en consommant des fruits et des légumes qui contiennent de la vitamine C, eh bien ça va améliorer l'assimilation du fer. Pour le calcium, eh bien toujours pas de problème parce qu'on va pouvoir en trouver dans les légumes comme le chou, les épinards. On va également en trouver dans les plantes aromatiques comme par exemple le basilic, le persil, mais également dans le tofu, dans les fruits oléagineux, les fruits secs et dans les boissons végétales enrichies en calcium. Par contre, pour la vitamine B12, alors là, oui, effectivement, il y a un risque de carence, car la vitamine B12 est présente sous forme bien absorbable par l'homme uniquement dans les produits d'origine animale. Il faut noter que la vitamine B12 n'est pas fabriquée par les animaux, mais par une bactérie que les animaux consomment dans le sol et l'eau. Les animaux sont donc uniquement des intermédiaires. Avant l'agriculture industrielle, l'homme et les animaux obtenaient cette vitamine en mangeant des traces de boue sur les aliments ou en buvant l'eau des rivières ou des ruisseaux. Mais aujourd'hui, les pesticides, les antibiotiques, le chlore tuent cette bactérie qui produit cette vitamine. Et même les animaux, on est souvent obligé de les supplémenter en vitamine B12. Alors d'après certains témoignages, il semblerait que certaines personnes qui sont végétaliennes depuis de nombreuses années ne soient pas carencées en vitamine B12. Mais bon, c'est loin d'être une généralité. Donc là, par rapport à cette vitamine, ce que je vous conseille, c'est de vous faire accompagner par votre médecin afin de surveiller où en est votre vitamine B12 et de vous faire complémenter si nécessaire. Alors les enfants, peut-il être végétalien sans risque pour leur croissance? Alors c'est vrai qu'un enfant va être beaucoup plus sensible. Si vous lui mettez dans l'assiette le lapin qu'il avait dans les bras juste avant, ça peut être plus difficile. Du coup, il peut être végétalien de son propre choix, à moins qu'il ne soit végétalien de façon imposée par les parents. Alors, est-ce qu'il y a un risque ou pas sur sa croissance? Alors là, les études sont très partagées. Pour certains, il y a un risque, pour d'autres, il n'y a aucun risque. Donc, quand les avis sont partagés comme ça, moi, ce que je vous conseille, c'est d'être très vigilant. Les besoins de l'enfant en pleine croissance sont très importants et sont différents de l'adulte. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'il ne manque rien. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est du coup de vous faire accompagner par votre médecin pour qu'il surveille la croissance de votre enfant et qu'il surveille à ce qu'il n'ait aucune carence pour que tout aille bien. Maintenant, autre option, vous pouvez être aussi un petit peu plus souple avec votre enfant en n'étant pas complètement végétalien, à moins que ce ne soit sa demande. Mais vous pouvez par exemple, il peut être par exemple végétarien ou pourquoi pas flexitarien. Et puis, une fois adulte, retourner végétarien, voire végétalien s'il le souhaite. Voilà, pour l'enfant, peut-être qu'il ne faut pas être trop rigide et être un peu plus souple au niveau de l'alimentation pour être sûr qu'il n'y ait aucun problème. Maintenant, si vous voulez qu'il soit végétalien, il y en a pour qui apparemment ça fonctionne bien, ok. Mais faites-vous bien accompagner, c'est tout ce que je vous conseille. Alors, comment cuisiner végétalien? Eh bien là, il va falloir innover un peu parce que effectivement, ça change complètement au niveau des recettes parce que là, on n'a plus d'œufs, on n'a plus de produits laitiers, on n'a plus de viande, plus de poisson, donc ça change vraiment dans les recettes. Il va falloir faire des petits réajustements. Mais il y a plein de recettes traditionnelles qui se transforment très bien en version végétalienne. On peut cuisiner des sauces, on peut même faire de la mayonnaise. On peut faire des gratins, il suffit juste de remplacer le fromage râpé par de la levure de bière. On peut faire des fritures, des boulettes, des purées, des marinades, des cakes, des tartes. On peut aussi faire plein de gâteaux sans œufs et sans lait. On peut même faire de la chantilly. Et oui, on peut encore manger des fraises avec de la chantilly dessus. On peut aussi faire des yaourts, des purées d'oléagineux, des fromages végétaux. Donc au niveau gustatif, on peut largement se faire plaisir en étant végétalien. Alors si vous souhaitez des idées de recettes végétaliennes, rendez-vous vite sur mon compte Instagram, la Minute Diététique. Vous allez pouvoir trouver plein de recettes du petit déjeuner au repas du soir. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et partagez, likez, mais surtout, prenez soin de vous!